What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle nouvelle grosse vidéo qui m'a été demandée par vous sur YouTube, sur Instagram. Je vais enfin y répondre et ça va faire une grosse vidéo, moins tuto pour tout nouveau collectionneur, même pour tout collectionneur qui ne savent pas forcément comment protéger et comment valoriser la collection. Et bah aujourd'hui, vous savez quoi, on prend le temps avec des exemples comment déjà protéger sa collection, parce que c'est le plus important, comment la protéger surtout efficacement par rapport à ça. Et après, dans un deuxième temps, on va vraiment voir surtout comment la valoriser finalement, que ça soit par rapport aux cartes, mais aussi par rapport à nos items scellés, parce qu'évidemment, maintenant, les items scellés font part intégrante justement de collection Pokémon, et c'est important de protéger aussi ces items efficacement, et de les mettre en valeur, voilà. Et juste pour vous dire que j'ai déjà un partenariat, plutôt une collaboration justement avec, ça sera pour la deuxième partie de vidéo, avec ces personnes-là qui créent justement les plexiglas. Merci à Pandora Case notamment, qui vous offre une réduction de 10% sur toute commande, quoi qu'il arrive. Vous avez tous les liens dans la description, sur eBay ou autre, avec le code POKEPIECE38, vous avez moins 10%, voilà, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message. Si vous décidez de faire une commande avec lui, voilà, ce sera 10% moins, c'est pour vous en tout cas, voilà, en espérant du coup que ça aide un petit peu, je suis très content de ça, et du coup on va tout de suite voir comment déjà protéger ces cartes Pokémon. Alors les amis, pour protéger les cartes Pokémon, déjà la première chose qu'il faut impérativement savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de la carte en question. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, on a quand même vraiment 4 différents types de protection. Là, on a 3 cartes pour vous donner un exemple de ce qu'on va faire, tout simplement. Donc du coup, avec cela, on a 3 types de protection. On a ce qu'on appelle les sleeves, hop, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, vous allez voir après à quoi ça sert. Ceux qui savent déjà, évidemment, pas de problème, mais voilà, voilà, on se met dans le bain pour ça. On a en gros les protections Ultra Pro un peu larges, pour le coup, et là, on a vraiment ce qu'on appelle les fit. C'est voilà, vraiment très fin, vous allez comprendre. Et évidemment, les fameux top loaders. Il y en a d'autres aussi, les fameux Vanguard, qui sont très très bien, je vous mettrai tout dans la description, et on revient sur ça. Du coup, la première chose à faire, c'est savoir ce que vous voulez faire de la carte. Est-ce que vous voulez tout simplement la protéger pour la mettre dans un classeur, la protéger pour la laisser, par exemple, sous un top loader, tout simplement, ou est-ce que vous souhaitez la protéger pour l'envoyer carrément se faire grader, que ce soit PCA, PSA, n'importe quelle société de gradation, justement. Alors, prenons un exemple tout simple. Imaginons, je tire cette carte, je suis très content, évidemment, c'est une très belle carte quand même, hein. Giratina X de Origine Antique, voilà. Elle est très sympa, mais je ne décide de ne pas l'envoyer du tout sous PCA, et je ne fais pas par exemple la collection dans le classeur, voilà. Je n'ai pas envie de la mettre dans un classeur, mais j'ai vraiment envie de la protéger, voyez-vous, efficacement, pour la mettre dans une Pokébox, pour la regarder, pour l'exposer à la rigueur même, aucun problème. Alors du coup, ce que je fais tout simplement, la première chose, je la tire, déjà on la pose dans un endroit sympa, donc vous prenez par exemple un tapis de souris ou un truc bien, quand vous tirez une vidéo, ne la foutez pas sur les tables genre dégueulasses avec des miettes comme on a pu le voir sur la convention TCG, évitez ça, hein, c'est l'enfer déjà, mais voilà, vous évitez ça, donc du coup, vous prenez, alors attendez, je vous montre ça, vous aurez toutes les références dans la description, je vais faire un travail pour vous, comme ça, si vous voulez, vous pouvez aller tout acheter, j'essaierai de trouver les trucs au meilleur prix, évidemment, sur eBay, évidemment, il y a après la collaboration avec Pandora Case pour ce qui sera du plexiglas, voilà, donc du coup, vous utilisez, voilà, donc c'est très simple, hein, vous avez tous les standards ici, ce qu'on appelle du coup une sleeve, hop, vous en prenez une, et vous insérez tout simplement du coup la carte dedans, voilà, donc là, elle est bien protégée, la carte est, je veux dire, la protection est souple, c'est ample, je veux dire, il n'y a aucune micro-rayure qui va venir bousiller l'holographisme ou rajouter des points, alors évidemment la carte n'est pas neuve hein, complètement, mais voilà, c'est déjà bien, et voilà. Ça, c'est la première étape. Il n'y aura pas besoin de rajouter ou de faire comme vous pouvez le faire dans le livre, vous ne savez pas trop ce que vous en faire, peut-être qu'un autre jour vous allez la faire grader, peut-être qu'un autre jour vous voulez juste la protéger efficacement, ne faites rien, vous la mettez juste sur top loader après, ne rajoutez pas, par exemple, une fit, ça peut micro-rayer les cartes, ça c'est des choses qui peuvent micro-rayer les cartes, mais qui peuvent être intéressantes après, et je vous en parle juste après. Voilà, et ensuite évidemment, cette carte-là, vous la mettez sous top loader, comme ça on n'en parle plus, et c'est fait. Voilà, hop. Ça, c'est une carte vous ne voulez pas forcément envie d'aller faire grader. Vous n'allez pas du coup mettre sous classeur, mais que vous protégez juste comme ça. Vous pouvez faire ça avec des cartes, même si vous voulez mettre sous classeur, que voilà, c'est des cartes que vous avez vraiment envie de protéger sur du long terme efficacement. Ça, au moins, il n'y a pas de problème. C'est efficace, c'est bien protégé. Voilà. Ensuite, imaginons
je chope une autre carte que là je décide vraiment de mettre dans un classeur et c'est sûr et certain, et j'insiste sur ça, je ne veux pas la faire grader du tout. Alors, dans ce cas-là, imaginons, cette carte-là, c'est notre fameuse Donna Full Art de Voltage Éclatant. Super carte évidemment aussi, championne de type O, on adore, fabuleuse, des petits effets et tout, tranquille. Alors, là ça peut diverger les idées. Autant sur les full art, je ne vous recommanderais pas forcément de mettre des profits, mais je vais quand même le faire pour moi parce que c'est pour moi. Mais par exemple sur des holographiques ou autres, je conseille par exemple de les mettre. Donc vous mettez une fit, tout simplement. Donc la fit, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Alors la fit, déjà, je ne la mettrai pas par en dessous comme ça pour mettre. Et en gros, je l'insère comme ça. Comme ça, le haut est déjà protégé par rapport au bas. Vous allez comprendre ce que je veux dire, ce que vous allez où j'en viens en fait. Hop, je mets ça, j'y vais doucement. Et elle est toujours très doucement avec les cartes. Prenez le temps s'il faut, on n'est pas pressé. Le but c'est de ne surtout pas les abîmer. Voilà, donc là elle est protégée un peu, donc au moins, voilà, ça peut très légèrement la micro-rayer, rien de dramatique, mais bon, si c'est un état classeur, c'est pas très grave, de toute manière. Enfin, pour moi en tout cas. Et puis même, ça m'étonnerait que ça micro-raye énormément, mais le mieux, voilà, c'est d'éviter tout ça. Mais là, en gros, elle est déjà bien protégée, elle ne tapera pas de points blancs en haut et tout, ce qui est le problème des collectionneurs, c'est que le bord en haut ou en bas des cartes, bah, souvent tape des points blancs. Et ça, les amis, c'est un problème pour le coup, et on doit se battre contre ça constamment dans le collectionneur, c'est l'enfer. Mais ça se fait, donc du coup là, le haut est bien protégé, le bas pas suffisamment protégé, mais là, c'est là où justement vont intervenir les protections, pour moi, ultra pro, basique, mais enfin vraiment, le plastique est beaucoup plus épais, comme vous pouvez le voir, qu'une simple sleeve. Une sleeve, c'est juste techniquement pour poser nos doigts dessus et pas qu'il y ait d'empreinte ou de micro-rayures. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Mais moi, je décide de mettre une deuxième dose de protection pour l'état classeur, pour les cartes qui sont intéressantes, évidemment. Hop, je décide du coup de mettre ça. Évidemment, les deux vont très très bien avec. Voilà. Hop, on a la sleeve, enfin on a la fit, et on a la sleeve ultra pro, pas la grosse sleeve justement comme vous allez pouvoir le voir. On va faire un comparatif entre les deux. Hop, je mets ça bien là. Hop, la carte là, pour le coup, les amis, elle est parfaitement protégée et c'est exactement ce que je préfère. Là, il ne faudra même pas besoin de la mettre forcément sous top loader. Vous pouvez la mettre du coup dans le classeur. Là, c'est pour des cartes à mettre dans des classeurs. Vous pouvez la mettre si vous voulez en plus au cas où. Voilà, je vais pas le faire pour celle-là. Mais là, au moins, la carte est bien protégée. Et pour le coup, il n'y aura pas de point blanc haut ni de point blanc bas. La carte, vraiment, pour le coup, elle est vraiment véritablement figée. Là, pour le coup, c'est topissime. Et voilà ce qu'on a. On a notre Giratina, voilà. Donc la fit, hein, comme vous pouvez le voir, est vraiment plus basse. Voilà, ça donne moins l'impression que c'est ample. Mais voilà. Au moins, on a ça. Maintenant, comment préparer au mieux pour la gradation de cartes? Donc je décide, imaginons, d'envoyer cette carte se faire grader. Donc c'est la Régis X de Ex Légende oubliée. Fabuleuse série, la carte, mais voilà, petite merveille avec ses effets mosaïques, évidemment, qu'on a envie de faire grader ce genre de carte. Et pour ça, comment faire? Eh bien, la première chose, déjà, impérativement, vous oubliez, quoi qu'il arrive, ça. Il faut maximiser nos chances quand on est sous la gradation pour moins de frottement, pour maximiser la note justement quand PCA par exemple va la recevoir. Voilà. Donc on oublie directement ce genre de protection pour simplifier la chose. Déjà rien que pour le top loader, quand ils vont retirer la carte, vous voyez. Donc faut minimiser ça. On prend du coup une sleeve, là aussi. Hop. Donc, évidemment, je la mets bien là. On évite, et on la met très délicatement. Et on la met évidemment dans le top loader. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer. Il faut que j'aille du coup la chercher. Je vais aller la chercher tout de suite parce que voilà, vous renseignez comme ça. Là, c'est le top du top hein, pour la gradation. Et je reviens tout de suite. Hop, me revoici les amis. En fait, ce qui peut être intéressant à faire en plus, mais là c'est vraiment en plus pour vous, pour le coup, ça serait de mettre une petite étiquette, par exemple, qui colle un peu là, vous voyez. Hop, de la rentrer dans le top loader avec. Hop, la carte est rentrée, voilà. Ça donne un truc comme ça, à voir comment ça se met dans les cartons. Mais en gros, ça permet en fait de tirer la carte très facilement, comme vous pouvez le voir, pour vraiment faire grader. Et là, il n'y a aucun problème. Enfin, vraiment, je pense que même les gens qui réceptionnent les colis chez PCA, par exemple, ça aide et ça évite, par exemple, de toucher le top loader et éventuellement plus ou moins plier la carte. C'est des choses qui n'arriveront quasiment jamais. Mais maximisons nos chances, justement. Voilà. Donc là, on a vraiment 3 types de cartes. Là, on sait très clairement qu'on va aller la faire grader. C'est une carte de valeur et voilà, c'est très sympa. Hop, on a la Giratina, voilà, qu'on n'a pas envie de la faire grader, mais qu'on maximise dans l'idée du temps. Et on a la Donna qui va nous rejoindre dans un petit classeur, voilà, et on est très content. Voilà du coup ce qu'on a véritablement pour la protection des cartes. Ça tourne autour vraiment
allez, 4 protections principales. On a vraiment les top loaders. Ça, vraiment, pour le coup, c'est topissime. C'est la protection après, vous voyez, qui donne vraiment le tout. On a évidemment les sleeves. On a les protections Ultra Pro. Ultra Pro, c'est vraiment les meilleurs là-dedans, hein, très clairement. Je peux pas vous conseiller vraiment d'autres marques à part eux, tu vois, ils sont vraiment balèzes. Et on a évidemment les fits. Ça, c'est vraiment au cas où si on veut un degré supplémentaire de protection pour moi, en tout cas dans ce qui est du classeur, mais uniquement du classeur. Voilà. Voilà donc du coup tout ce qui est pour les cartes déjà, les amis. Maintenant, passons à l'étape classeur déjà. On va parler vite fait du classeur parce que ça vaut le coup, je pense. Donc les amis, nous revoici pour ce qui est du coup de l'étape, ce que je vais appeler justement de classeur. Alors, ce qui est intéressant, le mieux, c'est les classeurs déjà, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais faire des gros plans. En gros, comme vous allez pouvoir le voir, c'est de prendre un classeur genre Ultra Pro, comme vous pouvez le voir, où on peut rajouter avec des anneaux, justement, ce genre de grosses fiches plutôt très sympas, qui vont permettre de rendre le classeur de plus en plus gros, mais justement, c'est la protection qui est sympa. Évidemment, c'est des fiches Ultra Pro. Je vous donne évidemment tout de suite, les amis, parce que quand même, on fait les choses bien ici, la référence du truc, parce que vraiment, il n'y a pas mieux. Avec les classeurs Ultra Pro, vous avez évidemment ce genre de protection. Elles sont là. Les Silver Series, elles sont très très bien. Il y en a suffisamment. J'en ai encore un petit peu, donc pour vous dire, c'est déjà très bien. D'habitude, à l'époque, faut que je vous raconte, hein, j'étais en manque. Je prenais des trucs horribles pour les faire, maintenant c'est bon. On a quand même investi dans ce qu'il faut, mais voilà. Ça, c'est très très good pour avoir justement un joli classeur, j'ai envie de vous dire, et où les cartes justement sont bien protégées pour le coup, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, très très content de ça c'est vraiment le meilleur investissement, c'est le meilleur classeur possible. À part si vous décidez de faire les séries en fonction des classeurs qui sortent. Par exemple, sur Jammer Pearl, il y en a plein qui se sont amusés à prendre des classeurs de l'époque et à faire une série pour un petit classeur. C'est ce que j'ai fait avec un classeur que je vais vous montrer tout de suite. Voilà du coup les amis ce que ça donne. Donc là en gros c'est le classeur, je crois, qui était sorti pendant la série Tempête ou Duel au sommet, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est le classeur Jammer Pearl, c'est un des classeurs de Jammer Pearl. Donc du coup, hop, qu'est-ce que je fais? Eh ben j'ai décidé de classer la série Tempête dedans, tout simplement. Bon, on est large, on est très très large, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a plus de cartes que prévu, mais voilà, c'est très sympa aussi. C'est une alternative qui fonctionne évidemment parfaitement, voilà. Mais je vous conseille quand même véritablement les classeurs Ultra Pro, c'est vraiment le top de la qualité, la maximisation en tout cas, pour la collection. Voilà. Par contre, maintenant, les amis, après avoir discuté justement de protéger vraiment, ça, c'est les simples cartes. C'est les cartes en loose, en fait, finalement, qu'on protège et qu'on essaye de mettre en valeur le plus possible. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment, moi en tout cas, j'ai décidé de valoriser ma collection, que ce soit des items scellés et les cartes PCA. Parce que les cartes PCA, quand on a le boîtier, il faut les protéger aussi. Et pour les protéger, bah voilà, il va falloir trouver un moyen, et je vous dis ça tout de suite. Alors du coup, la première protection qu'on peut avoir, la plus basic, et la première que j'utilise véritablement, alors je décale ça, et je vous montre, en gros, c'est ce qu'on a vraiment dans le décor, hein, tout simplement. Toutes les cartes, c'est pour ça que des fois la lumière se réfléchit, mais je suis obligé de le faire en tout cas. Prenons l'exemple tout simplement de cette crêpe-follet. Les amis, en fait, il y a un petit film plastique, donc c'est une protection PCA. Ni plus ni moins, très facile. Vous en avez sur eBay, vous en avez partout. Et c'est en gros même une protection de type alimentaire. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, vous insérez la carte dedans, vous repliez derrière. Voilà, donc en gros, ce qui nous donne ça. Et là, hop, la carte est protégée. Donc toutes les micro-rayures, tous les poustillons qu'il peut avoir ou n'importe quoi, ça va là. Enfin, la carte, voilà, le boîtier en tout cas, n'est absolument pas touché. Et c'est parfait. Donc ça, c'est la protection que moi et du coup mon ami que vous voyez sur la chaîne Nolan, on utilise généralement pour le coup. Et là du coup c'est la perfection, puis du coup là ça va dans le décor et c'est parfait, voilà, parce que je marche par décor en tout cas, c'est comme ça fonctionne. Et après on a un autre type de protection qui est vraiment très très cool. Et évidemment les amis, là c'est notre cher ami Pandora Case qui nous les produit. Ce sont des protections faites pour les cartes PCA. Comme vous pouvez le voir, en plexiglas et anti-UV. Anti-UV, c'est d'une importance, mais vous n'avez pas idée à quel point que c'est capital. Cette personne crée du coup des plexiglas et anti-UV. C'est le principal, comme je dis, mais
parce que justement, il y a des items qui peuvent jaunir. Vous avez déjà vu des anciens Blister Wizard, genre du jungle, qui ont jauni. Bah oui, quand c'est exposé au soleil, malheureusement, il y a des réactions chimiques, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais qui font, bah voilà, ça tape sur le plastique, ça dépigmente, voilà, la carte n'est plus la même, l'item n'est plus tout à fait le même, enfin voilà, c'est moins joli, ça perd de la valeur, et nous, ce qu'on veut, c'est absolument pas ça, bien entendu. Et voilà, donc du coup, ici, bah, tout simplement, là, c'est une Scorval Niveau X que j'avais acheté, qui est fabuleuse, que vous avez pu le voir du coup dans les vidéos. Donc j'ai décidé vraiment de la protéger plus, parce que vraiment, je me suis dit, ah ouais, elle quand même, elle est sympa. Hein. Voilà, donc du coup, bah, acheter ce plexiglas à Pandora Case, merci bien. Et en plus de ça, du coup, là, parfaitement protégé, il n'y a pas le truc, il n'y a pas la protection, hein, évidemment, ça ne sert strictement à rien là-dedans. Et j'ai acheté un petit en plus avec pour valoriser, donc là on est vraiment en plus de la protection, après dans la valorisation, un petit promontoire, je sais pas, enfin un petit truc pour, hop, pour la laisser comme ça, pour l'exposer, voilà. Et je pense que c'est intéressant en fait d'exposer par exemple ce genre de carte, maintenant c'est des items de collection, c'est des œuvres d'art, hein, on n'est plus dans la gaminerie à Pokémon, ça ne déconne pas, on est dans un marché du luxe maintenant en plus, donc du coup, voilà, là c'est comme ça, au moins j'ai envie de vous dire, elle est bien protégée, j'en suis très content et elle est bien mise en valeur sur mes étagères. Donc ça, c'est vraiment parfait pour des cartes qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez évidemment des protections de 3 cartes PCA. Vous pouvez aussi mettre en valeur. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec ça encore et c'est topissime. Maintenant, comment on va véritablement protéger sa collection? Comment protéger ses boosters? Ouais, parce que le booster, bah, c'est là, c'est le plus important. C'est même là où se joue le plus important. Parce que même si on décide de l'ouvrir le booster, il faut que les cartes à l'intérieur, elles aient été quand même protégées. Il ne faut pas que le booster, il est valdingué dans tous les sens, les amis. Et ça, voilà, je vais vous montrer comment facilement je protège moi mes boosters et ma collection du coup en général de scellés. C'est la dernière partie de cette vidéo. Nous voici du coup à nouveau les amis, donc j'ai pris 3 boosters que j'avais vraiment sous la main du coup, et comment les protéger? Tout simplement, il y a la première étape que je fais tout de suite, je ne réfléchis pas, ça s'appelle les protège boosters, c'est vendu sur eBay, donc c'est du plastique, mais à la taille des boosters et à la taille standard de tous les boosters en général, donc ça c'est très cool. Le seul bémol, c'est si vous avez des boosters ex-Deoxys, ça ne rentre pas dedans, parce que comme bah, ceux qui ont la chance d'avoir ces boosters, en fait c'est des boosters qui sont plus gros, plus étirés, donc du coup ça ne rentre pas là-dedans. Il faut d'autres types de protections, ou même les protections PCA pour le faire, enfin si on veut les protéger aussi, voilà. Donc ça ne rentre pas là-dedans, c'est un petit peu dommage sur ça, parce que c'est des boosters qui sont plus amples, tout simplement, les cartes bougent plus à l'intérieur en plus. Ce qui fait descendre les notes sous PCA si on ouvre du Deoxys par exemple, voilà. Pour ceux qui ont l'audace d'ouvrir du Deoxys, hein. Wow. En tout cas, voilà. Donc du coup c'est très simple, ça se présente comme ça, hop, une ouverture juste ici, comme vous pouvez le voir, et hop, ni plus ni moins, je prends le booster, et je le mets comme ça, et voilà, on est impeccable, le booster est bien protégé. Donc là, j'ai pris en plus un exemple assez flagrant sur le Maganon, donc ça, malheureusement, ça peut arriver que ça déborde un petit peu sur des boosters qui sont un peu plus ou moins mal édités, donc Diamant et Perle, les boosters sont des fois mal édités, notamment sur les séries Trésors Mystérieux et Merveilles Secrètes. Ça dépasse un petit peu, mais bon, voilà, ça fait quand même relativement le taf. Conserver dans une Pokébox, une ETB, une malle, un coffre, dans le grenier, je sais pas où vous voulez. Normalement, il n'y a pas de problème, au moins le booster est protégé de tout ce qui est des micro-rayures ou autres. C'est du coup la perfection. Je vous montre ça du coup avec un autre trésor mystérieux, voilà. Parce qu'évidemment, on n'a pas le choix, quand on est fan de DP, on a que ça. Hop, voilà, bien protégé. Hop, nickel. Qu'est-ce qu'il est beau en plus. Voilà. Et en plus, ça, pour le coup, ça n'entache pas la qualité du booster. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et pour un booster X, pour quand même, voilà, c'est le booster en général qu'on protège. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, je n'ai pas protégé de soleil à lune et encore moins du épée bouclier. C'est peut-être un tort, vous me direz à l'avenir. Voilà. Hop, et gardien du pouvoir avec Absol en plus. Fabuleux. Hop, on y va petit à petit. Et là, ça rentre impeccable. Voilà à quoi ça ressemble du coup pour les boosters. Donc ça, c'est la première protection basique, hein, j'ai envie de vous dire pour le coup. Qui sont sympas. Bah, c'est ce que j'utilise hein, très clairement, comme vous pouvez le voir pour les boosters de J'aimerais Perle hein, qui sont dans mon décor. Principalement, comme vous pouvez le voir. Ah oui, j'ai pris les items de mon décor pour quand même vous en parler. Mais voilà. Hop, c'est ça à quoi ça ressemble en général. Voilà. Ensuite, on a la protection un petit peu plus, on y va, voilà, un petit peu plus déglingo, mais des fois c'est ce qu'il faut. C'est ce que j'ai utilisé, en tout cas, c'est en plus ce que m'a envoyé une personne quand j'ai acheté ce paquet. Donc vraiment, là pour le coup, le paquet, bon bah voilà, c'est la personne
l'envoi il était protégé plus, donc merci pour ça, là je peux pas rêver mieux. C'est en fait, c'est comme un protège PCA, voyez-vous, mais du coup vous pouvez parfaitement mettre un booster, voilà, c'est Pandora Case aussi qui a le lead là-dessus. J'oublie pas, comme je vous le dis, il y a 10%, donc si vraiment vous hésitez ou vous dites, ah il y a quand même, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, mes fameuses Trio Box, qui sont là, il fait quand même des protections, même sur mesure et tout, faut pas hésiter à aller le contacter et parler avec lui. Vous avez en plus 10% de réduction avec le code PokéPS38, le nom de la chaîne, mais voilà. Donc n'hésitez pas, en fait, cette vidéo elle est surtout faite pour vous, si ça peut vous aider, vous faire payer les choses moins chères, mais surtout vous aider et protéger la collection, c'est le plus important, et ben topissime. Voilà. Voilà du coup ce qu'on a pour en termes de protège booster. Ça rend plutôt bien honnêtement. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, au moins c'est bien protégé sur des boosters qui sont quand même relativement sympas. Alors on a le Roserad de Merveille Secrète que j'avais tant cherché, et puis que j'avais quand même échangé du coup. Et ouais voilà. Donc, du coup, très content. Voilà ce que ça donne. Et après, évidemment, ce qui dit item scellé, vous pouvez avoir plein de choses sur des items scellés. En l'occurrence, le plus important pour moi, c'est vraiment mes blisters trésors mystérieux que j'ai protégés récemment, et je suis content parce que je les avais vraiment achetés neufs, ils sont restés neufs, heureusement, sinon je ne serais pas pardonné. Donc là déjà, hop, je vais juste décaler évidemment la score vol pour pas faire de l'ombre à ça, parce que là, ce que je vous présente en fait, c'est tout simplement l'item préféré de toute ma collection de Gems Perles, c'est ce que j'appelle le number one, voilà. Donc du coup c'est mon blister Crève-Crève-Follet Crève-Fadet qui est juste fabuleux, il y a toujours le percule, il n'y a pas plus neuf pour le coup. Et là, merveille, j'achète ça chez Pandora Case, c'est des protections de blister. Voilà, c'est parfait. C'est anti-UV, c'est tout ce que vous voulez, c'est la putain de perfection, j'ose le dire. Et là, c'est parfait quoi. Je suis donc très content de ça. Et voilà, c'est parfaitement protégé. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de vous zoomer, c'est pas si gros que ça en plus, honnêtement. Moi je pensais que c'était quand même plus gros, c'est pour ça que je me disais, ah j'ai pas forcément envie, c'est peut-être trop gros et tout, c'est trop mastoc. Je les ai vus arriver, je me suis dit non, ça valorise non seulement la collection, ça la protège, y a pas mieux. J'ai juste été débile. Mais voilà, là ça protège bien comme vous pouvez le voir, c'est impeccable. Il y a tous les guides de. Faut que je raconte quelque chose. Il y a tous les guides qui leur envoient par scan comment monter ça. Moi je me suis dit, ah je n'ai pas besoin de regarder ça, je suis au-dessus de ça quand même. Comment vous expliquer quand j'ai reçu mes valisettes Jammer Pearl que vous pouvez retrouver sur la chaîne et qu'il a fallu monter les protections. J'en monte une très bien, très facilement, j'avais compris, je me dis oh là là, excellent. J'avais monté entièrement vide, j'avais pas mis l'item à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de problème qu'il faut quand même éviter, faut avoir du QI intellectuel pour arriver quand même à monter ses protections. Mais bon, moi j'ai un QI d'une 8 donc il n'y a pas de souci, mais vous, je suis sûr que vous pouvez y arriver, donc il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme item? Évidemment, je vous parle quand même de ça, alors en même temps je vais l'enlever. Hop, ça c'était le premier item que j'ai protégé, tout simplement, et tu m'étonnes pourquoi. Quand tu vois le prix du truc. Hop, c'est évidemment ma display. Voilà, un petit peu de poussière, mais c'est normal. Appel des légendes. C'est ma display Appel des légendes. Il y a des protections de display, comme vous pouvez le voir. Elles sont faites, elles sont très bien foutues. En plus, pour le coup, elles sont à la taille. Donc, quand vous en commandez par contre là, ou autre, faut vraiment voir quelle série. Parce que, par exemple, Appel Légende, là, c'est 30 boosters. Donc, voilà, évidemment, c'est plus petit. Voilà, ça rentre parfaitement. C'est fait vraiment sur mesure. C'est des superbes protections et ça valorise. Hein, voilà. Quand vous voyez mon décor, moi, j'en suis très content. Quand vous le mettez dans une étagère ou exposez les trucs, tout simplement, bah là, pour le coup, ça se fait tranquille. Et c'est topissime. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Si vous avez des questions, s'il y a des restes ou autres que vous voulez éclaircir, il n'y a pas de problème. Vous n'hésitez pas, il y a les commentaires. Donc vous y allez, vous me bombardez ça, je répondrai. Je lis tous les commentaires de toute façon sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Et là, je vous encourage. N'hésitez même pas à hésiter. Revenez. Mais venez, en fait. On est bien sur Instagram. Voilà, on peut discuter de tout. Je vous fais partager des petits shootings Pokémon que je peux faire. C'est très cool. C'est bon enfant. Voilà, grosse vidéo en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très vite. On se retrouve très vite sans doute pour une réception de cartes PCA encore que j'ai pu acheter 2-3 trucs sympas qui me manquaient. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. À très vite, comme j'ai l'habitude de dire. Peace.